dans ces choses. Et le but de Dieu, c'est de nous glorifier. C'est de nous glorifier. Ça, c'est la quatrième base. Cinquième base, mon assurance. Mon assurance. Je regarde dans la prière de Jésus-Christ. Jésus-Christ a fait une prière dans Jean chapitre 17. Jésus-Christ, la Bible nous dit que dans 1 Jean chapitre 2 verset 1er, que si nous arrivons de pécher, nous avons un avocat auprès du Père. Jésus-Christ le juste, il intercède pour nous. Allez-y voir. Le même Jésus qui a prié le Père, le même Jésus qui intercède pour nous, le même Jésus est avocat pour nous. Regardez, la prière de Jésus-Christ est une assurance pour moi. Jésus a prié pour moi. Le ministère actuel de Jésus-Christ au ciel a des aspects. Premièrement, le ministère actuel de Jésus-Christ, tel que nous sommes là, Jésus-Christ auprès du Père, il opère dans deux phases ou dans deux aspects. Premier aspect, ce ministère a un aspect préventif. Préventif, ça veut dire, il nous prévient. Et cet aspect préventif, c'est ce que nous appelons l'intercession de Christ. Jean chapitre 17. Jean chapitre 17. On peut lire quelques versets. Jean 17. Jean chapitre 17. Nous prenons le verset 9. Jean chapitre 17, le verset 9. Écoutez, c'est pour eux que je prie, et je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés. Toi, le Père t'a confié à Jésus-Christ, et Jésus prie pour toi. Tu m'as donné, parce qu'ils sont à toi. Ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi. Et ce qui est à toi est à moi. Regarde, regardez un peu CG. Jésus dit, ils sont à toi. Ils sont à moi. Ça veut dire, toi tu es à Dieu et tu es à Jésus-Christ. Tous ceux qui sont à Jésus est à Dieu aussi. Alléluia. Donc tu appartiens à Dieu, tu appartiens à Christ. Ah, écoutez. Ozaya Nzambe, Ozaya Yesu. Bon, Yebsangai. Alors tu peux chanter comme le frère Alain Moloto de Rez Mémoire qui a chanté Nazaya Yesue Nabomba mana makila mutu ya mwana Nzambe. Nazaya Yesu. J'appartiens à Dieu, j'appartiens à Christ. Est-ce que ceci doit fonder ton assurance que ton salut ne sera jamais perdu. Premier aspect préventif qui est l'intercession de Christ. Et puis le verset 12 aussi. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les ai gardés en ton nom. Je gardais ce que tu m'as donné et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de la perdition. Allons-y, le verset 13. Et maintenant, je vais à toi et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Alors on peut prendre le verset 15-17. 15-17. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de le préserver du malin. Regarde, de le préserver du malin. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, car ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés. Regardez, le Seigneur est en train de prier pour nous, la prière sacerdotale, comme la Bible nous l'a décrit. Il prie pour nous comme sacrificateur. Il prie pour nous, tout sacrificateur, à ça va prière pour notre peuple. Et nous sommes son peuple, le troupeau de son pâturage. Il adresse à Dieu de prière en notre faveur. Il dit préserve-les. Alors, écoutez, c'est Jésus qui prie pour nous. Hein? C'est Jésus qui prie pour nous. Le Fils bien-aimé de Dieu. Et au Père, à ça, il témoignage, en lui j'ai mis toute mon affection. Et regarde, l'homme en qui reposait toute l'affection de Dieu, il prie pour nous. Est-ce que penses-tu que cette prière ne sera pas exaucée? Hein? Les yeux de l'Éternel étaient sur son Fils. Il dit, en lui j'ai mis toute mon affection. Ici, mon affection est ici, en lui. Voilà pourquoi tout ce que nous demanderons en son nom, Papa au Pessabiso. Ici, c'est le Fils qui prie pour toi. Toi qui es sauvé, le Fils a prié pour toi. Père, garde-le. Tu es gardé. Parce que la prière de Jésus-Christ garantit ton salut. Est-ce que tu peux me faire un amen là où tu es? Deuxième aspect de la prière de Jésus-Christ, du ministère de Jésus-Christ, c'est le ministère curatif. Premier aspect, ministère préventif, il intercède. Deuxième aspect, le ministère curatif. Ça veut dire, il défend ses enfants. Il nous défend. Ça veut dire, la Bible dit qu'il est un avocat auprès du Père. Frères et sœurs, tu as été sauvé, mais tu as un avocat. Et cet avocat dit, si tu es arrivé de pécher, je suis un avocat auprès du Père.
Je suis là auprès du Père pour te défendre. Pour te défendre à cause de la vie que tu as. Cette vie éternelle qui ne sera jamais ôtée. Je te défends. Écoutez frère, je te rappelle, ceci ne te donne pas la permission de pécher. Non. La grâce, ezali visate potosumuka, l'apôtre Paul le dit. Non, non, c'est pas parce que j'ai été sauvé par la grâce que je dois me vautrer dans le péché. Non. Non, au contraire, la grâce, et Sengele Vandisayo en Christ. Jésus a dit à la femme adultère, où sont ceux qui te condamnaient? Le péché a condamné cette femme. Mais auprès de Christ, Jésus a réécrit son histoire. C'est ça la grâce qui sauve. Après avoir réécrit l'histoire de cette femme, tous ceux qui le condamnaient étaient partis. Quand Jésus réécrit ton histoire par le salut dans la grâce de Dieu, les condamnations tombent. Ils étaient là avec des grosses pierres pour lapider. Quand Jésus a levé sa tête, crois au Seigneur Jésus-Christ. La malédiction qui te poursuit tombera. Crois au Seigneur Jésus-Christ. Tous ceux qui en veulent à ta vie, frères et sœurs, ma décision na bango okoya. Devant Jésus-Christ, ma malédiction koya, ma bango ya pour lapider biso koya. Devant Jésus-Christ, bato balandara biso batikara, bazongaka, parce que la grâce de Dieu est repoussera bato ma béniance. Mais Jésus a dit, mais où sont ceux qui te condamnent? Jésus a dit à cette femme, moi non plus je te condamne. Je ne te condamne pas. Attention, mais va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. Dans la grâce, ça veut dire, tu vivais sous la loi t'a condamné. Maintenant que tu as fait une rencontre avec la grâce, tu as la vie éternelle. Écoutez, regardez, la grâce, la loi condamne cette femme. La femme vient auprès de Jésus. Elle est née de Dieu. Ça veut dire une vie qui commence. Bazongi sekara dans le même monde. Ils sont dans le monde. Ne les ôtez pas. Ils sont là. Va. Zonga sous. Mais désormais, ne pêche plus. Ça, c'est ce qu'on appelle la loi de la grâce. Ne pêche plus. Alors cette femme ne pêchera plus à cause de l'amour qu'elle a pour Christ. Sous la loi, les gens avaient peur de pécher à cause de la contrainte et la loi, la sanction et la loi. Ils ont bangi sa moto à Soumuka parce que je serai puni. Mais sous la grâce, on n'a pas peur. Mais c'est parce qu'on aime qu'on ne péchera plus. C'est à cause de ces grands amours manifestés. J'étais mort, mais quelqu'un m'a récupéré, il m'a sauvé. Il m'a redonné la vie. Et pour Nathalie Sagenalinguié, je vais suivre tout ce qu'il me dira. Cette femme va bien se comporter désormais par amour pour Dieu. Jésus t'a sauvé. Et il est notre défenseur auprès du Père. Il est notre défenseur auprès du Père. Et dans Hébreu, il est écrit, Hébreu 7, 25, il peut parfaitement sauver ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Regardez, il peut parfaitement sauver ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Par son intercession, il nous sauve parfaitement. Je parle d'un salut parfait. D'un salut parfait. Le salut est un don, le salut est une grâce et le salut est parfait. Il peut, ça veut dire il a le pouvoir. Lorsque tu crois en lui et tu reçois le salut dans sa perfection. Dans sa perfection. Dans sa perfection. Cinquième base pour s'arrêter là aujourd'hui. Regardez, cinquième base. Une vérité que tu dois maîtriser, que tu dois comprendre. Romains chapitre 8, versets 33 à 34. Romains chapitre 8, versets 33 à 34. Romains 8, 33 à 34. Il est dit ceci, 33 à 34. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Amen. Qui le condamnera? Christ est mort bien plus. Il est ressuscité et il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Christ intercède pour nous. Hein? Ce sont des grandes questions posées. Qui? On pose la question qui? Alors, cinquième vérité que tu dois connaître. Cinquième vérité. La mort et la résurrection de Christ. Ce sont les deux aspects où l'apôtre Paul a posé dans Romains chapitre 8, verset 33 à 34, que la mort et la résurrection de Christ constituent notre assurance. Constituent notre assurance. Qui accusera les élus de Dieu? Nani aufunda? Qui accusera?
ni le péché ne peut t'accuser. La malédiction ne peut pas t'accuser. Le monde ne peut plus t'accuser. Qui accusera les yeux? Qui le condamnera? Alors si les accusations disent non, la condamnation est quoi? Parce qu'on ne peut condamner que Moutou a accusé. C'est sur base des accusations qu'on condamne. Mais si l'apôtre Paul dit personne ne peut t'accuser, donc la condamnation tient déjà bas. Tient bas. On te condamnera sur base de quoi? Les accusations déjà. Qui accusera? Alors, s'il n'y a personne, ou à rerouter les mains pour accuser. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ a dit, tu es entre ses mains et personne ne peut te ravir. Alors, qui te condamnera? Personne ne peut te condamner. La réponse est claire. Qui accusera? Réponds, personne. Très bien. Qui te condamnera? Personne. Toi qui es sauvé, personne ne peut t'accuser. Personne ne peut te condamner. Personne. Personne, personne. Alors, cette réponse est basée sur 4 éléments. 4 éléments dans ces versets. Est basée sur 4 éléments. Qui accusera, qui condamnera? Et Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Regardez. Premièrement, pourquoi personne ne peut t'accuser ni te condamner? À cause de la mort de Christ. Christ est mort pour toi. Est-ce que tu peux me faire un amen? Christ est mort pour toi. Ah! Pongana bika mutua kufa. Yo ya ukondane ngai. Ah! Toka nga Bible totumba. Non, non. Christ est mort pour moi. Il était venu me sauver moi. Amen. Deuxième base, il est ressuscité. Pour qui? Pour moi. Amen. Troisième base, il intercède. Pour qui? Pour moi. Et enfin, quatrième base, il me défend. Il me défend. Amen. Il est mort pour qui? Pour moi. Il est ressuscité pour qui? Pour moi. Alors il intercède pour qui? Pour moi. Il défend qui? Moi. Regardez un peu ces 4 vérités. Oyo, ils ont fait sa fondement. Non, personne ne peut me condamner à cause de ces éléments. Donc, même aucun péché ne peut défaire le salut du croyant. Même pas le péché a le pouvoir de déverrouiller ton salut. Je le dis avec précision et j'insiste. Même le péché n'a pas le pouvoir de déverrouiller, de défaire le salut que tu as reçu par la grâce. Même pas le péché. Alors c'est un thème que nous allons continuer plus tard. Même pas le péché. Donc ça veut dire aucun. S'il est possible, alors le sang de Jésus-Christ n'a rien fait. Le sang de Jésus nous a purifiés de tout péché. De tout péché. De tout péché. J'ai dit de tout péché. De tout péché. Le péché ne peut pas défaire ni déverrouiller le salut que tu as reçu en Jésus-Christ. N-O-N. Parce que le sang de Jésus-Christ t'a purifié de tout péché. De tout péché. De tout péché. Alors, dans Jean chapitre 6, verset 39, et Jésus dit qu'il ne perdra rien. Jean chapitre 6, 39. La Bible dit, 39, Jean chapitre, « Or, la volonté de celui qui m'a envoyé est que je ne perde aucun de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. » La volonté de Dieu, que tu ne sois pas perdu. C'est ça la volonté de Dieu. Dieu n'a pas envoyé Jésus-Christ pour que yo obunga. Ah, on a dit non, 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 non. Alors, la question que je te pose pour clôturer, quel pourcentage de ceux dont Dieu a élu sera glorifié? La gloire, c'est pour quel pourcentage? La gloire, c'est pour quel? Parce que le but de Dieu, c'est la glorification. Alors, la gloire, c'est pour quel pourcentage? Amen, amen, amen. La gloire, c'est pour quel pourcentage? On peut relire le verset. Ce qu'il a prédestiné, il les a appelés. Tous les prédestinés sont appelés. D'accord? Ce qu'il a appelés, il les a justifiés. Ça veut dire tous les appelés sont justifiés. Et ce qu'il a justifié, il les a aussi glorifiés. Ça veut dire, la gloire, c'est pour tous ceux qui croient en Jésus-Christ. Ils ne rateront pas cette gloire finale. Ils ne les rateront jamais. Voilà, aujourd'hui, nous nous arrêtons ici, avec ces quelques vérités. Nous allons rajouter peut-être dans la série prochaine 3 vérités et nous allons faire des prières pour certaines personnes
Oh, nous sommes de cœur avec vous. Ça, c'est une assurance que tu es en Christ et tu es sauvé et personne ne peut te ravir entre les mains de Dieu. Alors, si personne ne te ravira entre les mains de celui qui t'a sauvé, crois qu'entre les mains de Dieu, il y a tout ce que tu cherches. Entre les mains de Dieu, il y a la vie. Entre les mains de Dieu, il y a la santé, la guérison. Entre les mains de Dieu, il y a tout ce que tu cherches. Tout est entre ses mains. Amen. L'assurance d'Issali. Que Dieu te bénisse. Père, nous te bénissons. Nous avons compris par le Saint-Esprit que le salut est assuré. Toi qui nous as sauvés, tu nous préserves entre tes mains et tu nous gardes entre tes mains, tu nous conserves. La mort, la résurrection, l'intercession de Christ, la défense de Christ garantissent nos vies, que personne ne peut nous accuser ni nous condamner. Seigneur, nous croyons, ô Dieu, que le but pour lequel tu nous as sauvés, c'est la glorification. Et tout ce que tu as appelé, tu le justifies et tu le glorifies. Nous croyons que personne ne ratera. Sinon le fils de la perdition. Dieu des armées, par le Saint-Esprit, veille sur nous. Par ta grâce, au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Ciao.